Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. C'est le grand jour pour les fidèles chrétiens du monde. Ils célèbrent ce dimanche la fête de Pâques. Partout en Guinée, les églises ont fait leur plein et les prières sont faites pour le pays et pour les Guinéens. Et notre grand format de ce soir s'intéresse aux voiries urbaines. Des efforts s'intensifient pour désenclaver les différents quartiers de Conakry et de Grand Conakry de la transversale 6 à la T10. Les citoyens sont contents et remercient le chef de l'État. Une fabrique de craie existe désormais dans la région de l'Abbé. C'est le fruit du génie créateur d'un de nos compatriotes. Et déjà, plusieurs établissements scolaires se ravitaillent à partir de cette entreprise. Des explications à suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Les fidèles chrétiens de Guinée ont donc célébré ce dimanche Pâques. Cette fête qui marque aussi la fin de 40 jours de jeûne est célébrée sous le signe de l'espérance. Une célébration marquée dans les églises par des messes pleines de chants liturgiques pour magnifier la victoire du Christ sur la mort. Abraham Christophe Conté. À Conakry, les fidèles chrétiens catholiques se sont réunis en grand nombre dans les églises dès les premières heures du matin. À la paroisse Saint-Benoît d'Antanor, dans une ambiance à la fois joyeuse et spirituelle, la messe pascale est célébrée par l'évêque coadjuteur François Silla. Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort de Jésus, un moment de renouveau pour tous les fidèles chrétiens. Après 40 jours d'entraînement, de préparation, nous célébrons la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'événement fondateur de la foi catholique. Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Nous nous réjouissons parce que la résurrection du Christ est prélude de notre propre résurrection. En Guinée, au-delà de la religion, c'est aussi une occasion de renforcer les liens et de cultiver le vivre ensemble. À l'église bienheureuse Anne-Marie Zavoué de Nongo, l'ambiance est festive dans la spiritualité. Cette fête nous plonge dans la foi en la résurrection. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, la mort est vaincue et nous sommes rassurés. À la paroisse Saint-Charles-Luanga de Sonfonia, les fidèles prennent part à la célébration de la messe. La joie de la résurrection du Christ est vive, une solennité au cours de laquelle certains fidèles reçoivent des sacrements comme le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. La victoire de la vie sur la mort. Jésus, après avoir accepté de subir sa passion conformément à ce qui a été dit de lui, n'est pas resté dans la mort, n'est pas resté dans les méandres de la mort, mais il est ressuscité. Et c'est cette joie que nous célébrons à travers la fête de Pâques. Aujourd'hui, 20 avril 2025, nous fêtons la résurrection du Christ. Et à cette occasion, moi personnellement, j'ai reçu le sacrement de baptême. Ce sacrement par lequel nous participons à la mort et à la résurrection du Christ. À la cathédrale Toussaint de Conakry à Kaloum, tout comme dans les églises catholiques, l'ambiance est de taille pour accueillir le Christ ressuscité des morts. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. À l'intérieur du pays, plus précisément à Zérékoré, à la cathédrale paroisse Cœur Immaculé de Marie et la paroisse de Guékédou ont refoulé du monde pour célébrer la fête de Pâques. Les ministres de l'Agriculture et de l'Élevage et le ministre du Travail et de la Fonction publique se sont acquittés de leurs obligations religieuses qui marquent la résurrection de Jésus-Christ. Cette joie de la résurrection, nous l'avons célébrée ici à la cathédrale de Zérékoré avec le Père évêque et toute la communauté chrétienne de Zérékoré. Et dans son homélie, il n'a pas manqué de sensibiliser les fidèles chrétiens sur la nécessité de se faire recenser, sur la nécessité de faire en sorte que leur voix compte. Nous sommes là pour partager ce moment avec eux. La fête de la résurrection est une fête très importante. Elle traduit un symbole. Parce que la résurrection en elle, c'est un signe de joie, c'est un signe de paix, c'est un signe d'amour.
Pâques, symbole d'espérance, apporte une note d'unité et de paix dans un contexte parfois difficile pour de nombreuses familles. Une fête donc célébrée dans la prière, la joie et le partage qui rappelle aux fidèles les valeurs fondamentales du christianisme. La fête de Pâques est aussi une occasion pour les fidèles chrétiens de passer des messages de paix et de réconciliation. Partout, ils ont prié pour la paix, pour le développement et pour la cohésion entre les Guinéens. Un autre tour d'horizon avec Ali Badara Kondé. Dans les églises évangéliques, les fidèles chrétiens ont célébré la résurrection du Christ dans la joie et surtout dans l'espérance. Ici, à l'église de Koloya, le ministre de la Jeunesse en a profité pour lancer un appel à la jeunesse. Nous avons profité de l'occasion aussi pour demander aux jeunes et aux pères de famille, aux mères de famille d'aller se recenser parce que Jésus que nous suivons aussi a fait la même chose. Donc actuellement, nous devons aller nous recenser sur le plan administratif pour avoir nos documents d'état civil. À l'église Pentecôte, Alléluia de la Bellevue, les fidèles chrétiens dans la joie ont assisté à une émission spéciale autour du thème la puissance de la résurrection, un thème qui déclinait en plusieurs sous-thèmes qui évoquent les épreuves de la vie ou encore le leadership selon Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons une fête de paix, une fête de joie, parce que la Bible qualifie Jésus comme le prince de paix. Et donc, notre sollicitation pour la Guinée, c'est la paix. À début de la cimenterie et à la réconciliation de Baïlobaya, la célébration était à la hauteur de l'expérience après la résurrection de Christ. Avec la nouvelle alliance, l'entrée au monde de Jésus-Christ, celui qui devait inaugurer la nouvelle alliance, nous ne fêtons plus la Pâque des Juifs. Nous fêtons la Pâque qui signifie résurrection, qui signifie victoire de Jésus-Christ sous la mort. Jésus, il a été cloué. 3 jours après, il est sorti vainqueur du tombeau. Nous avons l'assurance que si nous marchons la main dans la main, les uns avec les autres, parce que c'est un acte d'amour ultime, qu'un homme donne sa vie, se donne à la mort pour que des injustes soient sauvés, il n'y a que Christ qui pouvait le faire. À l'épu du Gombouya, de Sanoya au kilomètre 36 et à Koya, les fidèles chrétiens étaient massivement mobilisés pour la célébration de Pâques. Des messages de paix, de pardon, d'amour ont été véhiculés. Jésus, dans son message, il a toujours parlé de l'unité. Il disait, Père, je te prie afin qu'ils soient un, afin que nous aussi nous soyons un. Comme nous sommes un, que eux aussi qu'ils soient un. Alors l'unité est fondamentale. À sa juste valeur, vraiment le grand sacrifice que Christ a fait pour nous. Et vraiment regarder le sang de Jésus versé sur la croix à cause de nos péchés et pour nous réconcilier afin que les chrétiens soient rapprochés dans la paix, dans l'union et en marchant ensemble. Partout dans les églises évangéliques, des prières ont aussi été formulées pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Merci à Ali Badara Kondé. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Plan et de la Coopération internationale est en séjour de travail à Varsovie, en Pologne, à la tête d'une forte délégation sectorielle. Ismaël Nabé a obtenu plusieurs rencontres au sein du gouvernement de ce pays ami de la Guinée. Une convention de partenariat est signée et le montant couvre plusieurs secteurs d'activité dans notre pays. Mohamed Souma et Daouda Tabansila. La Pologne renouvelle son partenariat avec la Guinée. L'acte se matérialise par cette présence à Varsovie du ministre du Plan et de la Coopération internationale suite à l'invitation du gouvernement polonais. Le séjour de travail est sanctionné par plusieurs rencontres, surtout par la signature de cette convention de partenariat qui se chiffre à près de 600 millions de dollars américains couvrant plusieurs projets. Aujourd'hui, nous allons signer ce partenariat, ce montant qui a été rehaussé à peu près 600 et quelques millions de dollars, qui va considérer près des projets pour l'agriculture,
l'agriculture, l'énergie, de l'eau. C'est des secteurs porteurs de notre développement. La visite du ministre pourra effectivement contribuer à renforcer la coopération universitaire, la coopération au plan de l'économie, la coopération au plan des infrastructures. Oui, je pense que cette visite pourra effectivement contribuer significativement au développement socio-économique de la Guinée dans le cadre de Simandou 2040. Il y a plus de 40 ans, les relations entre la Guinée et la Pologne se sont refroidies. Ces échanges de la délégation guinéenne avec la ministre polonaise de la coopération et des affaires économiques viennent réchauffer ce axe de coopération. Nous avons parlé avec madame qui va vraiment motiver les entreprises polonaises pour venir en Guinée, pour venir faire d'investissements, mais aussi pour partage d'expérience. Vous savez, le programme Simandou 2040, qui est un programme socio-économique durable et responsable, n'est pas seulement d'un projet, mais c'est le capital humain qui est la fondation de ce programme. Nous partons confiants. Madame, on l'a invitée au nom du chef de l'État, mais au nom du chef de gouvernement, pour faire une visite de travail à Conakry qu'elle a acceptée avec plaisir. Avec cette mission de travail, c'est une nouvelle passerelle de coopération qui vient d'être établie entre la Guinée et la Pologne. Le contenu de ce communiqué de la Banque centrale de la République de Guinée au sujet des rumeurs sur les anciens et le nouveau billet de 20 000 francs guinéens. La Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, informe le public que les anciennes et nouvelles séries de la coupure de 20 000 francs guinéens ont toutes cours légal et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire national. Elles continueront à circuler librement et sans restriction de quelque nature que ce soit. La BCRG rassure les populations que les rumeurs de démonétisation de l'une quelconque de ces séries sont infondées et n'engagent nullement ses services. Elle invite par conséquent nos paisibles populations et l'ensemble des acteurs du système économique et financier à ne pas céder à ces rumeurs infondées et injustifiées. Le premier vice-gouverneur de la BCRG est l'âge Mohamed Lamine Conté. La centrale d'enrobage de Tabili, récemment inaugurée, a effectué sa toute première production de bitume. Cette première couche a été posée sur la surface préalablement imprégnée dans l'enceinte du Prytanée militaire de Guinée. Ce moment marque une étape importante pour le bataillon du génie militaire, soutenu par la vision du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Quelques jours après la cérémonie d'inauguration solennelle de la centrale de concassage de Kouria et de la centrale d'arrobage de Tabili dans la préfecture de Kindia, l'heure est désormais à la production de la première couche de bitume. Cette étape marque une phase cruciale dans la production de bitume par le génie militaire et ses partenaires au bénéfice de nombreux chantiers du pays. En temps normal, nous pouvons produire plus de 10 camions par jour. Donc quand on vient pour la production, c'est pour la première fois en Guinée. Pour cet engin, elle ne doit pas produire une petite quantité de bitume. Quand ça commence à sortir, elle fait 180 tonnes par heure. Dans cette centrale, les camions sont acheminés vers les surfaces nivellées en vue de l'application du goudron. Des engins tels que les compacteurs et finisseurs entrent alors en action. Cette activité se déroule sous la haute surveillance du commandement. Aujourd'hui, grâce à cette unité de production, le génie militaire va accroître considérablement son volume de contribution au développement socio-économique du pays. La centrale de concassage, en passant par la centrale d'arrobage, doit être entretenue comme nos enfants que nous avons mis même au monde. Car c'est une fierté pour la Guinée, c'est une fierté pour le bataillon du génie militaire, c'est une fierté pour le président, le chef suprême des armées, le général Mamadi. La production étant lancée, ces installations devraient permettre au bataillon du génie militaire de renforcer ses capacités opérationnelles et ainsi participer efficacement à l'édification d'une Guinée en pleine mutation depuis le 5 septembre 2021. Et pendant ce temps, ce sont de grandes réformes qui sont en train de s'opérer dans le secteur des infrastructures en Guinée. Grâce aux efforts du ministère des Travaux publics, on peut désormais rallier les communes de Kagbeleng et Sanoya sans passer par les autoroutes Le Prince et Fidel Castro.
Et selon le constat d'une de nos équipes, des voiries urbaines sont en train d'être également réalisées pour désenclaver tous les quartiers de la haute banlieue de Conakry, de la transversale 6 à la T10. De vastes travaux sont en cours. En attendant la finition de ces travaux, c'est le grand soulagement pour les citoyens. Le grand format de ce soir avec Alpha Isiagaba et Mamadou Saliou Bangoura. Des chantiers routiers ouverts par-ci, des chantiers routiers ouverts par-là. C'est l'image de Conakry en ce moment. La Guinée est en plein chantier. La construction des infrastructures routières est une des priorités du président de la République, général Mamadi Doumbouya. À moto, il nous a fallu 2 longues journées pour faire le tour de la voirie urbaine réalisée et en cours de réalisation dans la capitale guinéenne. Du quartier Kolomaout, banlieue de Conakry, plus besoin de passer par l'autoroute Le Prince et par Fidel Castro. Très tôt, le CNRD a entrepris les travaux pour désenclaver les quartiers de Conakry. De Demoudoula à la transversale 6 en passant par Simbaya 2 et Kobaya, tout est bitumé. Sur place, les travaux se poursuivent pour rallier la T7 à Sonfonia-Gara. Il y a beaucoup de déviations. Avant, on passait à la grande route là-bas. Maintenant, ici, on passe sur les voiries là. Par là, il y a moins de poussière. C'est très facile aussi d'accéder là où on va. Je suis vraiment satisfait. Les travaux qu'ils sont en train de faire, ça nous aide beaucoup, surtout nous, les gens qui ont des engins roulants. Ça là, ça va nous améliorer. Ça va améliorer aussi la circulation, quoi. Du jamais vu, ça n'existait pas parce que il y a beaucoup de projets qui ont été déjà lancés, mais ça n'a pas abouti. Mais ça aussi, c'est un grand pas pour le développement. On apprécie beaucoup. De Sonfonia, la même voie se poursuit jusqu'au quartier Samatran sur la transversale 8 vers la cimenterie. Ici, cette voie va se poursuivre jusqu'à la commune urbaine de Kagbélé, selon les techniciens rencontrés sur le terrain. Le but du match des ruelles des différents quartiers désengorge les grandes artères publiques de Conakry. Si à l'embouteillage sur l'autoroute ou la route Le Prince, je peux emprunter la route là, d'aller jusqu'à Kagbélé. Nous lui disons grand merci pour ces voiries urbaines là. De là à Tombolia village, plateau, c'est partout. Hein? On voit les accus partout. Les chantiers sont ouverts partout. Partout. Dans les quartiers, on voit partout. C'est un acte salutaire, vraiment. Hier et aujourd'hui, c'est tellement différent. Parce qu'aujourd'hui, franchement, même à l'air, là, c'est pas fini, mais tout le monde est en train de débrouiller sur ça aujourd'hui. Tout le monde est en train de parler ce qu'il est en train de faire. Alors, tout le monde voit. Sort jusqu'à Kagbélé. Jusqu'à Kagbélé. On est trop contents. Cette autre voie sur la transversale 6, elle traverse les quartiers Anta jusqu'à Sonfonia. De là, des travaux d'urgence sont en cours pour rallier les quartiers Cimenterie, Kagbélé jusqu'à Sanoya. Nous sommes à cheval entre l'autoroute Le Prince et celle Fidel Castro. Les embouteillages aussi, ça diminue beaucoup d'embouteillages. Et avant, on était obligé de prendre la grande route, l'autoroute pour partir partout où on veut. Si à Kagbélé, à 36, on était obligé de passer par là-bas. Mais aujourd'hui, le fait que la route là est faite, maintenant là on est obligé, maintenant à chaque fois, quand on dit Kagbélé, on remonte par là. Quand on dit 36, on est obligé toujours de remonter par là pour éviter les embouteillages parfois. Donc la route là, si ça finit comme ça là, ça serait très important pour la population guinéenne. On voit maintenant les choses avancent. Partout où tu vas maintenant, tu peux circuler dans tout Conakry sans problème. Avec tout ça là, on remercie le président de la République et les membres du gouvernement. C'était bombé avec la poussière, tu ne peux même pas préparer chez toi, tu as vu non? La poussière et la maladie, ça c'est beaucoup, tu as vu. Maintenant aujourd'hui, tu as vu, regarde seulement, tout est propre, tu as vu non? Tout le monde ici là, nous, ce qu'on va dire à la présidente Mamadi Doumbouya, il travaille vrai. Depuis le 5 septembre 2021, Conakry respire le développement infrastructurel. Avec ses voiries urbaines, le CNRD met ainsi fin à plusieurs décennies de calvaire des populations de Conakry. Conakry, une ville qui s'agrandit au jour le jour avec ses 13 communes et une forte densité humaine.
Merci à Alpha Isiagaba. À présent, nous allons prendre la direction de Koya, notamment à Manéa, pour parler de la visite de terrain de l'entrepôt de la pharmacie centrale de Guinée. La délégation conduite par la secrétaire générale du ministère de la Santé a constaté le niveau d'avancement du chantier. Et pour l'occasion, une réunion du comité de pilotage est organisée pour parler des problèmes qui entravent l'exécution correcte du projet. Adia Toubari, Alpha Kamara. Sur cette superficie de 8500 mètres carrés est érigé l'entrepôt de la pharmacie centrale de Manéa. Cette infrastructure prend forme. Sur le site, les ouvriers s'activent dans l'acheminement des gros ouvrages. Les travaux qui se font sur ce site sont en 3 lots. Un premier lot concerne tout ce qui est génie civil. Le deuxième lot concerne ce qui est système chauffage, ventilation, climatisation. La fourniture du transformateur et la fourniture du générateur. Le troisième lot concerne tout ce qui est structure métallique, comme vous voyez, et la couverture. Alors nous sommes satisfaits parce que ce projet de construction de l'entrepôt moderne de la pharmacie centrale de Guinée est une première, est une première dans le pays, et ça c'est sur l'ère du CNRD. Cet entrepôt a des caractéristiques très importantes. L'entrepôt en construction rentre dans la politique de modernisation des installations de la pharmacie centrale de Guinée pour répondre aux normes de stockage des produits de santé. Sur place, le comité de pilotage tient une réunion avec l'entreprise chargée du projet. Dans l'ensemble, les travaux se passent très bien, avec un léger retard qui est accusé par l'entrepreneur. Cependant, des consignes strictes ont été données selon les instructions du ministre qui fait vraiment de l'achèvement des infrastructures en cours une de ses priorités pour accélérer les travaux dans le strict respect du cahier de charge. Avec le non-respect du délai contractuel par l'entreprise chinoise, une date butoir de finalisation des travaux est fixée pour le 30 juin. À terme, cet entrepôt de stockage va permettre à la pharmacie centrale de Guinée de renforcer la chaîne d'approvisionnement des structures sanitaires à médicaments de qualité et à moindre coût. À Kissidougou, la direction préfectorale de l'éducation, à travers l'association des parents d'élèves et amis de l'école, vient de réhabiliter plusieurs infrastructures scolaires. Cette synergie d'action vise à créer un meilleur cadre d'apprentissage aux élèves afin de réduire les disparités en milieu rural et périurbain. Souleymane Kouyaté et Marwan Kamara. Dans la préfecture de Kissidougou, plusieurs écoles sont rénovées avec de nouvelles salles de classe et dotées en même temps de forages. Ces réalisations font partie des exigences des autorités éducatives de la préfecture, celle d'offrir des écoles d'excellence. La contribution parentale, ça existe partout. Mais de par le passé, cette contribution parentale était mal gérée. Tu rentres aujourd'hui dans une école, tu vois un mât moderne, tu vois un forage. Pour dire que ça c'est sur fonds propres, on veut montrer réellement que la refondation en marche. On a initié dans chacune des écoles pour sécuriser nos écoles à l'implication des parents d'élèves. Ainsi, chacun volontairement, en présentant le budget d'une sécurisation, les gens ont adopté pour sécuriser chacune de nos écoles. Ces infrastructures sont réalisées grâce à la synergie d'action entre la direction préfectorale de l'éducation et des parents d'élèves de Kissidougou. L'initiative est saluée par les autorités préfectorales et les encadreurs des écoles. La transformation que nous avons vue là a été un modèle pour toutes les écoles et tous les établissements de Kissidougou. Je les exhorte de toujours continuer à conseiller les enfants, à conseiller leurs fils et filles de venir à l'école pour que demain, certains soient les fonctionnaires de l'État guinéen. Ces réalisations marquent une avancée significative dans l'amélioration de l'accès à l'éducation et à l'eau potable dans les écoles de Kissidougou. C'est aussi le symbole de développement des infrastructures scolaires dans le Kissi-Faramaya. Au même moment, Russal Sebeka continue de s'investir aux côtés des autorités dans le développement à la base. Des forages viennent d'être aménagés par la société qui a également rénové l'école primaire Nelson Mandela de Débélé. Des investissements sociaux que saluent les populations et qui participent en même temps au renforcement des liens de bon voisinage entre la société et les communautés, comme nous pouvons le constater dans ce reportage de Tierno Ousmane Diallo. Dans sa stratégie de développement en Guinée, Russal Sebeka
priorise les investissements sociaux afin de répondre aux besoins des communautés riveraines et contribue à l'amélioration progressive de leurs conditions de vie. Pour favoriser l'accès à l'eau potable, des investissements sont réalisés dans l'aménagement de nouveaux forages dans 4 collectivités où le besoin se faisait sentir. Au total, plus de 290 millions de francs guinéens ont été dépensés pour la construction de 4 puits de forage d'eau dans les communes rurales de Mambia, Frigiagbe, Semaya et Damakania. Depuis plus de 20 ans, Rusal Sebeka investit chaque année, selon ses possibilités, dans la construction de puits de forage d'eau pour fournir aux populations une eau potable de qualité. Merci. L'eau, c'est la vie. Sebeka est reconnu pour avoir toujours été un bon partenaire pour aider les populations de Kinya. Et partout où Sebeka est en train de travailler, nous voyons que tout se passe bien et les populations sont heureuses. Autre domaine d'investissement prioritaire pour Rusal Sebeka dans l'appui aux communautés, l'éducation. L'école primaire Nelson Mandela de Débélé, rénovée, offre à présent un meilleur cadre d'études pour ses 250 élèves après une intervention de Rusal Sebeka. Aujourd'hui, nous assistons à cette cérémonie de remise des clés suite à la rénovation complète de l'école primaire Nelson Mandela de la cité de Bélé, qui en avait sérieusement besoin. L'ensemble de ces actions en faveur des communautés contribue à maintenir un climat de bon voisinage entre elles et la société. Rusal Sebeka, en dehors des taxes déversées, envisage d'intensifier ses interventions directes dans le développement communautaire. Avant de poursuivre ce journal, voici le contenu de ce communiqué conjoint relatif à la recrudescence des violences basées sur le genre. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables expriment leur vive indignation face à la recrudescence des actes de violence basés sur le genre enregistrés à travers le pays. Parmi ces violences, les cas les plus illustratifs sont Dame Kadiatou Diallo, marchande au kilomètre 36, domiciliée à Sanoya, retrouvée calcinée le 7 avril 2025, dont le principal suspect, son époux, a été interpellé à la frontière guinéo-sierra-léonaise dans sa fuite. Dame Oumou Maïga, décédée à Conakry suite à des violences, selon les résultats de l'autopsie dont le suspect serait son conjoint. L'assassinat de Dame Adama Konaté, survenu à Cancan, dont l'auteur a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. L'agression violente d'une jeune dame à Kindia, relayée sur les réseaux sociaux, qui fait l'objet d'une information judiciaire devant les juridictions du dit ressort. L'agression la nuit dernière d'un groupe de femmes près de l'école française de Kipé. Ces événements tragiques ne sont que la partie visible d'un phénomène préoccupant qui menace la sécurité, la dignité et les droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles à travers le pays. Dans la dynamique de lutter contre ce phénomène grandissant et inquiétant dans notre pays, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables entend saisir l'agent judiciaire de l'État pour se constituer partie civile dans toutes les affaires en lien avec les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, quant à lui, s'engage à faire respecter la loi en veillant à ce qu'aucune impunité ne soit tolérée. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi que la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, appelle les autorités locales, les leaders communautaires, la société civile, les médias et les citoyens à une mobilisation nationale pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Faite à Conakry le 20 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairaba Kaba,
la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé. En attendant, la couche féminine est sensibilisée sur la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la vie associative. C'est le Conseil régional des femmes et filles de Conakry qui est à l'origine de cette initiative, une initiative pour préparer ces femmes à s'impliquer davantage dans la résolution des conflits et à contribuer au développement du pays. Le point avec Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Les échéances électorales pointent à l'horizon. Le Conseil régional des femmes et filles de Conakry est à pied d'œuvre pour une sensibilisation de ses démembrements dans les différentes communes de la capitale. Le thème développé est prévention des conflits, vie associative et rôle des femmes en période électorale. L'objectif visé, c'est d'amoindrir les conflits qui pourront éventuellement naître lors de ces élections. Donc, l'objectif visé, c'est d'avoir la paix dans notre cité. L'enjeu est d'impliquer la gente féminine à tous les niveaux au processus de prise de décision, mais également à la participation dans la consolidation de la paix et le développement du pays. C'est une structure naissante. Ils doivent travailler ensemble, doivent pouvoir comprendre comment prévenir les conflits et aussi comment gérer les conflits au cas où ces conflits surviendraient, non seulement au sein des différents conseils, mais aussi au sein du pays. Pour mieux accomplir la mission sur le terrain, d'autres concepts ont été aussi passés au peigne fin, notamment la non-violence, l'alerte précoce et la gestion de crise. Une telle initiative est la bienvenue, surtout la période. Nous tendons vers les élections, la formation elle est tombée au pic. Le principal résultat attendu est de renforcer le vivre ensemble et la solidarité afin que la transition se passe dans les conditions les meilleures. Dans l'actualité encore, le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes, vient de lancer le projet Fier à Conakry. Le programme va impacter 600 jeunes scolarisés ou non scolarisés sur le corridor Conakry, Kindia et Mamou. Il s'agit de permettre aux bénéficiaires de se professionnaliser et d'accéder surtout à des emplois décents. Moussa Komara. C'est dans le but de créer de l'emploi décent et de mettre en lumière l'esprit de créativité des jeunes que le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi, lance ce projet Fier, formation, insertion, entrepreneuriat et résilience. Le projet consiste d'abord à alphabétiser ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ensuite doter d'un certain nombre de compétences qu'on appelle CVC, telles que la citoyenneté, telles que le leadership, telles que le management, même si c'est à leur petit niveau, il est important qu'ils prennent conscience qu'eux aussi, là où ils sont des acteurs de développement. L'épanouissement et l'autonomisation des jeunes et femmes sont des enjeux majeurs pour la Guinée. Ce programme ambitieux soutenu par l'Agence belge de développement Enabel se veut une réponse rapide et concrète. Durant la formation, des modules en lien avec les besoins du marché de l'emploi seront enseignés pour faciliter l'employabilité des bénéficiaires. Parmi les actions que nous ciblons et que nous voulons mettre en œuvre, la première est la formation professionnelle modulaire basée sur l'alternance dans des secteurs porteurs, validés par une étude sur les opportunités entrepreneuriales, les métiers porteurs et le marché de l'emploi que nous avons mené ensemble sur le corridor, y compris à Mamou. Ce premier cycle de parcours de formation concernant 600 jeunes scolarisés ou non scolarisés sur le corridor Conakry, Kindia et Mamou. Dans chacune des villes, la formation débutera par un groupe de 50 jeunes et femmes en vue de créer de la valeur économique pour eux et leurs familles. En venant ici, j'ai l'espoir d'aider ma maman. Parce que mon papa est décédé, donc j'ai l'espoir de réussir. Ce projet Fier, formation, insertion, entrepreneuriat et résilience est né après le succès retentissant de la création des centres d'information et d'orientation des jeunes en Guinée-Siose. Le parcours de la formation se fera en 9 mois.
Et on va parler maintenant de la lutte contre la piraterie des œuvres artistiques et littéraires en Guinée. Au bureau guinéen des droits d'auteur, les mécanismes se renforcent davantage pour freiner le phénomène. Un renforcement de capacité sur la piraterie a regroupé plusieurs agents issus des OPJ et des brigades spécialisées. La rencontre est suivie de séances de sensibilisation des auteurs sur la promotion et la protection de leurs droits. Abakar Diaby et Morlaï Souma. La protection des œuvres artistiques se renforce ces derniers temps sur le terrain. À Conakry, ce combat interpelle des officiers de la police judiciaire et autres brigades spécialisées autour d'un renforcement de capacité de 2 jours. Cette initiative vise à mettre en place des mécanismes innovants susceptibles de freiner le piratage des œuvres artistiques et littéraires en Guinée. Ces questions sont d'importance capitale parce que pour nous, la protection des œuvres artistiques et littéraires est nécessaire parce que si une œuvre n'est pas protégée, ça tue la créativité. Si une œuvre n'est pas protégée, ça empêche celui qui a été l'auteur de cette création de jouir des fruits de l'exploitation de sa création. Nous sommes là pour défendre ces œuvres. Si nous recevons des formateurs pour nous initier dans ce sens, on ne peut que les remercier. Parallèlement, cette campagne de sensibilisation sur les impacts et les menaces de la piraterie des œuvres artistiques devrait permettre à ces acteurs clés du secteur de mutualiser leurs efforts pour lutter contre cette pratique. Par la piraterie, les auteurs et BGDA sont confrontés à un fléau qui profite aux simples commerçants qui n'ont pas participé à ce travail acharné. On a initié de les réunir pour un but d'information, d'échange autour des différents droits collectés, comment cette répartition elle est faite, quelles seront leurs aides sur le terrain pour nous faciliter la collecte de ces différentes redevances en matière d'utilisation de leurs œuvres. La stratégie portée sur la promotion des droits d'auteur vise à informer tous les usagers et les utilisateurs de ces œuvres. La démarche consiste également à faire rayonner la culture guinéenne tout en permettant aux auteurs de vivre de leurs œuvres artistiques et littéraires. Dans l'actualité encore, Hadja Daba Doumbouya et son équipe de Mosakod poursuivent leur dynamique de sensibilisation et de mobilisation en faveur du CRD. La délégation a marqué sa présence au milieu des populations de Kaloum rassemblées au stade de la mission. La démarche est pour témoigner de leur soutien indéfectible au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à travers une forte mobilisation citoyenne. C'est un compte rendu signé Kerfa La Presse Camara. C'est une forte mobilisation ici à Kaloum. Des jeunes engagés autour d'un idéal commun, celui d'exprimer leur soutien indéfectible aux idéaux de changement et de développement du pays, enclenchés par le CNRD, à sa tête, le général d'armée Mamadi Doumbouya. L'initiative est de la structure Guinée unie autour de son histoire pour le progrès, en collaboration avec le mouvement Saran Chérif pour la continuité du général d'armée Mamadi Doumbouya. Je suis très contente de la mobilisation des populations de Kaloum. Nous leur disons merci et tous ceux qui aiment le général d'armée Mamadi Doumbouya d'aller se recenser pour le bonheur du pays. Le mouvement Guinée uni autour de son histoire pour le progrès, Gouachib, est un mouvement qui se veut fédérateur et présente, dont l'objectif principal est de mettre ensemble toutes les filles et fils de Guinée autour d'un héritage commun, la Guinée. Célébré sous le slogan « Le président dans la continuité ». Cette manifestation de soutien vise à rassembler les Guinéens afin qu'ils resserrent les rangs derrière l'homme du 5 septembre 2021. L'occasion est mise à profit pour inviter les uns et les autres à se faire recenser pour les échéances électorales de 2025. L'objectif des Guinéens conscients, c'est l'émergence, c'est de soutenir les actions du général. Sur le champ, toute la République de Guinée est mobilisée derrière cet acte pour une bonne continuité du général Mamadi Doumbouya. Cette mobilisation est une démonstration de force pour ces deux mouvements de soutien au président de la République. Histoire pour ceux de réaffirmer leur détermination et leur engagement à œuvrer pour la préservation des acquis du CNRD et surtout pour la continuité du général président Mamadi Doumbouya.
L'Angoundé est également une structure de ressortissants guinéens vivant en France qui œuvre au renforcement de la paix et du vivre ensemble entre les compatriotes dans ce pays. La structure vient de prendre un acte important en désignant le président de la République, général Mamadi Doumbouya, comme son candidat à la prochaine élection présidentielle. C'était lors d'une cérémonie qui a été marquée par la lecture du Saint-Coran et par des séances de sensibilisation sur le recensement biométrique. Amadou Touré commente les images de Mohamed Souma. C'est un soutien de taille aux idéaux de paix, de développement et de justice du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya. Il s'agit des ressortissants guinéens réunis au sein de l'association L'Angoundé de France, une organisation qui a à son sein l'ensemble des communautés du pays. C'est un grand honneur pour nous les sages de l'île, de Tourkouel, de Roubaix, d'assister aux festivités que vous avez bien voulu organiser dans cette ville de l'île. Au nom des sages et à mon nom propre, nous sommes tous avec vous, c'est-à-dire dans l'esprit du CNRD. Convaincu de son bilan au cours de ces 4 dernières années, ces Guinéens établis en France se sont sans ambiguïté prononcés sur leur choix à la future élection présidentielle. L'Angoundé, c'est pas seulement un espace de retrouvailles, c'est un moteur d'action, un incubateur d'initiatives, un pont entre la nostalgie et l'engagement. Nous agissons, nous investissons, nous formons, nous construisons. C'est dans cette dynamique que nous soutenons avec conviction la candidature du général Mamadi Doumbouya. Nous devons accompagner le président de la République dans cette dynamique de transformation. Nous savons qu'un véritable changement nécessite du courage, de la vision et surtout une direction claire. Nous avons besoin d'un leader qui a démontré sa capacité à rassembler, à écouter et à agir. Des lectures et bénédictions en faveur de la paix et de l'unité nationale et des séances de sensibilisation sur la mobilisation autour du recensement biométrique prévu du 30 avril au 20 mai pour les ambassades et consulats guinéens ont ponctué cette rencontre. Soutien toujours au Comité national du rassemblement pour le développement. Les Guinéens établis à Lyon et à Grenoble ont été reçus par l'ambassadeur Sekou Silla. Ils étaient venus et aussi exprimer leur soutien au général Mamadi Doumbouya. Explication, Mamadou Saliouba, alia John Keita. Inspiré par les grands projets de développement engagés par le CNRD, Lamine Kaba et Sadio Diawara sont venus de la région de Rhône-Alpes-Auvergne. Ils sont venus signifier à l'ambassadeur de Guinée en France leur engagement à accompagner l'élan de développement engagé par les autorités de Conakry. Au lieu d'être des spectateurs, nous avons décidé d'être des acteurs pour des initiatives qui sont enclenchées du côté de la Guinée. Et donc ce mouvement qui se nomme MARA, Mouvement Auvergne-Rhône-Alpes, pour le général Mamadi Doumbouya, ce sont des jeunes dynamiques de la région Rhône-Alpes-Auvergne qui se lèvent pour accompagner ces initiatives. J'ai commencé à rencontrer différentes associations et des CRE pour mobiliser les gens, faire des réunions, commencer à implanter les antennes un peu partout dans les grandes villes. Et prochainement, si tout se passe bien, Inch'Allah, on compte faire un carnaval pour lancer officiellement notre mouvement. Avec l'ambassadeur Silla, les entretiens ont essentiellement porté sur la dynamique de développement en cours en Guinée. Il est de notre devoir de les orienter, de les conseiller, de les soutenir dans ce mouvement d'ensemble qui engage l'ensemble des Guinéens, où qu'ils soient, car le résultat s'inscrira désormais dans le prolongement du développement économique de notre chère Guinée que nous ambitionnons tous. Réunis au sein du mouvement Auvergne-Rhône-Alpes, ces Guinéens du sud-est de la France entendent mobiliser le maximum des compatriotes derrière le CNRD. Retour en Guinée et nous allons prendre la direction de l'Abbé à la découverte de la nouvelle fabrique de craie de la région, je le disais au sommaire. Et c'est donc le fruit du génie créateur de Agibou Bari. Des commandes sont faites par plusieurs concessions scolaires du pays. C'est une unité semi-industrielle qui force l'admiration et qui va certainement susciter des vocations dans le domaine de la créativité en Guinée.
Falilou Diallo. Au centre de formation et de recherche de Safatou, la jeune équipe de la fabrique des pompes à eau de l'abbé fait encore preuve de créativité après la cuisinière à l'huile de vidange et le déshydrateur pour la conservation et la transformation de la mangue. C'est une unité semi-moderne de confection et de fabrique de craie à base de sulfate de calcium qui vient d'être innové. À base de sulfate de calcium déhydraté qu'on transforme et qu'on mélange pour mettre dans des machines. Après la sortie de la forme, on enchaîne directement vers l'étape de séchage dans des machines de déshydratation et après on finit avec l'emballage. Ici, la craie est produite par ses mains expertes de jeunes dames, en plus du mélange et autres activités connexes. Elles mettent ainsi en forme cette roche sédimentaire en plusieurs couleurs. On a fini avec le bois de craie, maintenant on est avec les plastiques. Ça aussi, c'était pas facile au départ, mais on est habitué maintenant. Ça fait 2 semaines qu'on travaille avec ça. La particularité de cette unité de fabrique, toutes les créations sont pensées et mises en forme dans ces ateliers. Des innovations qui ont permis aujourd'hui aux promoteurs de rafler plusieurs brevets d'invention décernés par l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Tout récemment, le dernier brevet est la cuisinière à huile de vidange. Et en plus, ces différents brevets, on s'est dit de créer la production des craies locales qui n'ont rien à envier des craies importées aujourd'hui. Seul bémol, la rareté de certains produits qui entrent dans la fabrication des outillages et autres kits, mais également les capacités de production. Des partenariats sont annoncés avec certains pays amis pour améliorer la production locale. On en vient maintenant à cet événement annuel pour célébrer l'entente et le vivre ensemble. La fête de la mare de Dion dans la préfecture de Mandiana est un moment de grande réjouissance basé sur la pêche collective. L'initiative est fédératrice et implique tous les ressortissants de ce village historique. La famille présidentielle était fortement mobilisée pour apprécier la révalorisation de ce secteur culturel et économique. Diamo Kaba. Célèbre pour sa pêche annuelle rituelle, Dalakan démontre cette année encore à la face du monde son identité culturelle pour célébrer la marée historique de Dion. À travers chants et danses, ce levier d'action pour fédérer des communautés traduit les liens d'amitié et de fraternité pour attisser davantage les flammes du vivre ensemble. La cérémonie de barbotage, au-delà de son caractère festif, est un moment fort de notre culture. Elle symbolise l'unité, la solidarité, la fraternité entre les filles et fils de notre communauté. L'ensemble des populations des 21 districts de Morodou et tant d'autres citoyens venus d'ailleurs pour satisfaire leur curiosité et prouver à la face du monde leur soutien aux idéaux du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Pour sa réussite dans sa mission régalienne de l'État. Le général Malik Diakité, chef d'état-major adjoint des armées, est l'un des grands soutiens de cette pêche collective. Sur place, des membres de la famille présidentielle pour apprécier la cueillette piscicole inscrite au cœur des priorités du président de la République. Cette année, nous avons décidé d'exprimer notre soutien au président de la République à l'occasion de la fête de notre mare. Cela s'explique par le fait que cette cérémonie revêt un caractère historique pour nous. Et nous pensons que c'est le président qui peut véritablement développer notre pays. Au nom de la famille présidentielle, nous remercions les habitants de Dalakan pour cette marque d'engagement en faveur du président. Le président est l'un des nôtres. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés pour l'aider à poursuivre ses actions de développement. Plus qu'une simple capture de poissons, c'est aussi la fête au village. Un temps de réjouissance populaire et de renouveau pour faire revivre dans les cœurs et les esprits les avantages de ce secteur économique et culturel. Tout le monde veut que le président Mamadi Doumbouya soit candidat. Pour être candidat, il ne s'agit pas seulement les 20 mots. Il faut le soutenir par les actes en acceptant de se recenser. Toutes les parties sont réconfortées et soudées plus que jamais pour matérialiser
toutes les annonces de révalorisation et de pérennisation de la célèbre mare de John de Dalakan. Merci à Diamo Kaba. Et puis, mesdames et messieurs, vous le savez, il a plu la nuit dernière sur la capitale guinéenne. Les premières pluies qui alertent et qui mobilisent les attentions dans le Grand Conakry. Le port de pêche de Kaporo et d'autres endroits du quartier Kaporo Centre sont débarrassés de leurs immondices. Une opération menée par le mouvement Boruyigi qui accompagne les efforts du gouvernement et qui rencontre l'adhésion des populations de Kaporo. Nabinlaï Moussa Kamara et Morlaï Souma. Au lendemain des premières pluies sur le Grand Conakry, cette journée d'assainissement du port de pêche de Kaporo est une action citoyenne qui a réuni les membres du mouvement Boruyigi, les femmes et la jeunesse du quartier Kaporo. À travers des coups de balai et de râteau, le débarcadère et d'autres endroits du secteur sont nettoyés. Pour accompagner les idéaux du CNRD et de son président général Mamadi Doumbouya, les membres de la structure accomplissent ce devoir citoyen. Conformément aux idéaux du CNRD et de notre guide bien-aimé, le général Mamadi Doumbouya, chaque Guinéen doit apporter sa pierre dans le cadre de la reconstruction de notre édifice commun. Le mouvement Boruyigi, pour sa part, réitère son soutien aux actions salivatrices du CNRD et ne ménage aucun effort à ce qui concerne la défense et la sauvegarde des acquis de la refondation. Les femmes de Kaporo et du mouvement Boruyigi ont dans la joie participé à cette opération de salubrité publique. L'initiative est aussi appuyée par les responsables du conseil de quartier de Kaporo qui accordent une importance capitale à la mobilisation des citoyens pour préserver la santé de la population. Si toute la Guinée fait comme aujourd'hui, comme Kaporo a fait, ça peut aujourd'hui nous éviter beaucoup de choses comme les maladies aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'appelle toute la population de la Guinée de fait aujourd'hui comme la jeunesse de Kaporo aujourd'hui. Cette œuvre-là, nous le dédions pour accompagner notre chef d'État. Toute cette mobilisation qui a été faite, tout ceci-là vient avec la conviction que nous n'avons qu'un seul chef. Notre choix est déjà déterminé. Les membres du mouvement Boruyigi ont exhorté les femmes et la jeunesse du quartier à promouvoir la paix en soutenant la vision d'émergence du général Mamadi Doumbouya. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens du pays. Bonsoir à tous.